je vous propose d'entrée de jeu de commencer par essayer de repérer que la relation toxique, c'est d'abord... Ah, excusez-moi. Alors, dramatique. Problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, hein, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas y figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Hein. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. À moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Alors, j'ai suggéré qu'aucun des parents n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle à ses parents qui payaient prix d'or pour la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, hein, qui s'était donné tant de mal alors que ce n'était même pas sa fille. Bon, je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton d'invitation. J'appelle ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons faire autrement. » Elle me répond « Mais si Yvonne doit figurer sur le carton, alors je ne veux pas y être. » Je lui dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Elle me dit « Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de mon père ?» Je lui dis « Mais maman, je t'en supplie, des amis m'attendent. Je vais raccrocher, nous parlerons tout cela demain à tête reposée. » Elle me dit « Pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse ?» Comment ça, maman? Tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si, quand tu me dis n'envenime pas les choses, c'est que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La bravuquette n'a qu'à dire amène à tout. Et j'ajoute, dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Je lui dis, maman, des amis m'attendent. Oui, je sais, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Elle me dit, mais je te parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle dit au sujet du mariage? Rien, tu mens. Catherine, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Elle me dit, rappelle ta mère immédiatement, et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour-propre de côté. Je lui dis, mais tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir, s'écriait. Elle me dit, ça n'a rien à voir, c'est moi qui tiens à sa présence, pas elle, la pauvre. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Alors, rappelle ta mère. Je la rappelle, hein. Catherine en surtension, à l'écouteur. Je lui dis, maman, pourquoi es-tu si égoïste? Mais je ne suis pas égoïste, Yvan, je ne suis pas égoïste, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille nous avons une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero ce matin, quand je lui refusais, elle est devenue complètement folle, de la passer à 20 € de l'heure non déclarée. Et qui trouve le moyen de me dire que dans la famille, nous avons une pierre à la place du cœur. Hein? Quand on vient d'ailleurs de mettre un pacemaker à ce pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé un mot. Ah oui, c'est drôle, hein. Toi, tout te fait rire, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Hein. Tu sais, tu as encore beaucoup, mais alors beaucoup de choses à apprendre de la vie. Hein. Allez, file, rejoindre tes chers amis. Et alors? Alors rien n'est résolu, j'ai raccroché. Mini-drame avec Catherine Écourté parce que j'étais en retard. Mais pourquoi est-ce que tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Ah, mais pourquoi je me laisse emmerder? J'en sais rien. Hein. Elles sont folles. Ah. Tu sais, Yvan, hein, je pense que tu devrais annuler ce mariage. Mais je ne peux pas, voyons. Je ne peux pas, tu es cinglé. Mais pourquoi? Mais parce que tout est organisé. Je suis dans la papeterie depuis un mois. Et son oncle n'avait absolument pas besoin d'engager qui que ce soit, encore moins un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Écoute, Yvan, hein, tu feras ce que tu veux. Moi, je t'aurais juste donné mon avis. Hein. Excuse-moi, Jérôme, hein, sans vouloir te blesser, tu n'es pas l'homme dont j'écouterai spécifiquement les conseils matrimoniaux. On ne peut pas dire que ta vie soit une grande réussite en ce domaine. Oui, eh bien, justement. Je ne peux pas résilier ce mariage. Je ne peux pas. Je sais, Catherine est hystérique. Okay. Mais elle a des qualités. Et elle a des qualités quand on épouse un garçon comme moi. Bon, écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Hein. Je te remercie beaucoup d'être venu. Je ne m'attendais pas à ce que tu donnes cette forme de témoignage, mais après tout, pourquoi pas? Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, il y a un public, on va essayer de s'en occuper. Bonsoir, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci Thierry d'avoir bien voulu jouer cette scène qui est tirée de la pièce de théâtre Art de Yasmina Reza, qui a été écrite en 1994 et qui laisse voir comment l'achat d'un tableau blanc, c'est-à-dire d'un tableau d'art moderne ou d'art contemporain, va littéralement faire exploser l'amitié entre trois personnages, donc Yvan, Serge et Marc. Serge ayant acheté ce fameux tableau, et Marc lui disant « Mais tu ne peux pas avoir acheté cette merde pour 200 000 €. » Voilà, donc vous voyez, nous avons ici, avec cet exemple-là,
une tirade qui est entièrement fondée sur une relation toxique, qui amène d'ailleurs son interlocuteur à dire « Mais pourquoi est-ce que tu te laisses emmerder comme ça ?» Et la réponse est immédiate, c'est « J'en sais rien », sous-entendu « Je ne peux pas faire autrement ». On voit bien que la relation toxique est une relation qui se joue forcément entre plusieurs personnages, plusieurs personnes dans une espèce de pièce de théâtre qui se joue d'autant plus facilement qu'il va y avoir du public. Et c'est ce que dit justement Steve Karpman, qui dit « La mise en place de relations dites triangulaires autour de 3 rôles que sont le persécuteur, le sauveteur et la victime, eh bien, va d'autant plus se vivre qu'il y a des gens qui regardent, ou qu'il y a un public attentif, parce que ça crée finalement une stimulation entre les personnes et à l'intérieur des personnes qui nous empêche de nous ennuyer. » Et donc, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est un petit schéma que j'ai fait pour arriver à bien comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a 2 personnes avec apparemment juste un message social qui joue le rôle d'un stimulus, et l'autre va répondre de façon sociale. Mais en fait, par derrière, il y a tout un dialogue interne qui se vivent, des dialogues internes, qui se vivent à l'intérieur des personnes, et elles ne peuvent pas soit restituer le contenu de ce dialogue interne, soit, quand elles le restituent, c'est sous forme d'attaque ou d'explosion. Et donc tout se passe dans la relation comme s'il y avait un véritable bras de fer, vous voyez. C'est assez simple. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout de suite arriver à la conclusion, parce qu'en fait, on dit qu'une relation est toxique lorsque on cherche dans cette relation à satisfaire un besoin, mais qu'on ne sait pas comment y arriver, parce que ce besoin n'est pas bien identifié. La personne n'est pas capable de dire « voilà ce dont moi j'ai besoin ». Non seulement elle ne sait pas l'identifier, mais en plus de ça, elle ne sait pas le demander. Elle ne sait pas demander à l'autre satisfaction à ses propres besoins, autrement que d'une façon dérobée, je dirais d'une façon manipulatrice, où on va extorquer la satisfaction de ce besoin, j'allais dire presque à nos corps défendants. C'est-à-dire que la personne n'en a pas forcément conscience, donc c'est un besoin qui n'est pas pris en compte, mais par aucun des 2 protagonistes. C'est-à-dire que c'est besoin contre besoin, avec finalement une interaction sociale qui est en lien caché avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et en fait, ça finit souvent par une explosion. Dans une relation toxique, il y a 2 possibilités, il n'y en a pas 3. La première, c'est on maintient la relation toxique. La deuxième, on fait exploser la relation toxique jusqu'à ce que, effectivement, les retombées de l'explosion s'apaisent. Et puis après, si les personnes n'ont pas fait un travail de conscience, eh bien, elles se remettent à nouveau dans ces situations où elles vont recommencer ces fameuses relations toxiques.